Hello, I'm Anna Bondu from France. Today I will show you a new way, a different way to use your gel press plate to create these backgrounds. At this step we can't imagine the final result, but you have two parts video. Don't forget that all my videos are translated and subtitled in several languages. You only have to click here in your screen to activate the subtitles in a dozen languages. Alors, pour cette technique, il va vous falloir de la peinture acrylique. Nous allons mettre quelques petits points de peinture acrylique que nous travaillerons ensuite avec des pinceaux directement sur notre gel presse. Donc je vais faire un premier petit dégradé de couleurs. Je vais commencer par des couleurs chaudes. Un jaune orangé, un rose, et puis ce fuchsia, donc l'idée va être dans un premier temps de faire des formes géométriques. Donc je vais commencer par des ronds. Je prends un pinceau moyennement large et je vais mettre de la couleur de façon dégradée, donc du jaune jusqu'au rouge. Et je fais un premier cercle. Je change ensuite de pinceau pour en prendre un petit peu plus large. Je procède de la même façon, toujours le même dégradé. Et puis pourquoi pas partir dans l'autre sens pour avoir cette fois le rose au centre et le jaune sur l'extérieur. Et je vais continuer de la même façon. À cette étape-là, je vais laisser sécher mes premiers cercles. Comme je veux conserver mes cercles de façon bien intense en termes de couleur et pas voir d'autres choses en transparence, je vais recouvrir chacun de ces cercles individuellement avec de la peinture acrylique blanche. Donc je procède de la même façon comme avec les couleurs, mais je vais juste recouvrir les cercles. Maintenant que ces premiers cercles sont recouverts, je vais passer une très fine couche de gel médium. Alors très fine, là j'en ai mis un petit peu trop. Et je vais laisser sécher cette très fine couche de gel médium et non la retirer avec du papier comme on pourrait l'imaginer.
Et nous allons, maintenant que le gel médium est sec, procéder de la même façon, comme s'il n'y avait pas de première couche. Donc, je refais des cercles. Voilà, ma deuxième couche va maintenant sécher. Je regarde un petit peu ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, on voit nos cercles en profondeur. Comme je vais retirer l'ensemble avec de la peinture acrylique blanche, pas besoin de repasser une seconde couche de peinture acrylique blanche autour des cercles, puisqu'ils seront forcément recouverts de blanc. Je pose ma feuille en insistant d'abord sur les contours de ma gel presse afin d'être sûr que les contours adhèrent bien. Et je n'hésite pas à laisser un petit moment afin d'être sûr que tout se décolle parfaitement bien. Donc maintenant, la meilleure façon de savoir si notre plaque est prête à être décollée, notre feuille plutôt, c'est de commencer par décoller les angles. Ah, voilà. Délicatement, de cette façon-là. Voilà, on voit que la matière est bien sur le papier. Et voilà. Et donc, on voit l'effet de profondeur créé par le fait d'avoir mis une couche intermédiaire de gel médium. Nous allons maintenant procéder de la même façon avec d'autres formes géométriques. On va faire une petite variante maintenant en faisant des carrés. Alors pour faire des carrés, comme ça n'est pas aussi évident que ça avec le pinceau, nous allons prendre un morceau de papier, un post-it que l'on va plier en quatre et ensuite nous allons couper un angle comme ceci. Quand nous ouvrons notre angle, nous avons un carré. Donc, un petit, donc je vais commencer par mes petits carrés. Je prends une petite éponge Cut and Dry et je vais remplir mes petits carrés. Alors, pour que ce soit un petit peu rigolo, je ne vais pas nécessairement centrer les petits carrés dans les grands.
3 fonds sont terminés avec 3 versions radicalement différentes. Comme chaque fois à cette étape, nous n'avons pas vraiment une idée du rendu final. Nous verrons dans la seconde partie ce que nous ferons avec ces fonds.